Alors ça, c'est la meilleure. Scruff a peur d'être lavé. Je dois vite le rattraper, tant pis si mes pistons éclatent. Le problème, c'est que le nouveau venu file à toute vapeur à travers la campagne. Mais Thomas réussit quand même à le rattraper. Scruff, arrête! Pas question, Scruff accélère même. Il décide de prendre une voie de secours et disparaît derrière les feuilles. Thomas décide de s'arrêter. Il regarde la voie de secours, mais hélas, aucune trace de la locomotive verte. Soudain, Thomas aperçoit un petit nuage de vapeur qui s'élève au-dessus des arbres. Il comprend aussitôt que Scruff s'est caché derrière un buisson. Scruff! Réponds! Scruff refuse de lui dire où il est. Pas question non plus de sortir de sa cachette. Au même moment, Gordon fait son apparition avec l'Express derrière lui. On peut savoir ce que tu fabriques? Scruff, le déchiqueteur s'est caché. Tout ça parce qu'il a peur d'être lavé. Tu peux m'aider? Tu ne peux pas trouver une idée pour le convaincre de sortir de sa cachette? Ah, je sais. Scruff, c'est Gordon qui te parle. Ça te dirait de voir mes beaux wagons verts et blancs? Ce train, c'est la fierté de Chicalor. Thomas et Gordon attendent que Scruff réponde, mais hélas, ce dernier reste silencieux. Il ne lance même pas un coup de sifflet. Il reste caché derrière son buisson sans bouger un piston. Oh, raté! Merci quand même. Ça m'étonnerait que Scruff ait envie de voir l'Express. Oh, ça c'est très humiliant. Vexé, Gordon préfère repartir et laisse Thomas se débrouiller tout seul. Soudain, Henry arrive. Bonjour Thomas, qu'est-ce que tu fabriques? Scruff, le déchiqueteur s'est caché parce qu'il n'a pas envie d'être lavé. Toi, tu es vieux et sage. Tu ne pourrais pas trouver quelque chose pour le convaincre de venir me parler? Oh, j'ai peut-être une idée qui pourrait marcher. Scruff, bonjour. C'est moi Henry, la locomotive verte. Ça te ferait plaisir de venir avec moi pour faire mes livraisons de charbon? Thomas et Henry attendent que Scruff réponde. Mais celui-ci reste silencieux. Il ne lance même pas un coup de sifflet. Il reste caché derrière son buisson sans faire de bruit. Nom d'un chou-chou! Merci quand même. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas de faire tes livraisons. C'est bien dommage. Peut-être une autre fois. Et le voilà qui redémarre dans un grand nuage de vapeur. Mais il est vite remplacé par Percy qui passait par là. Bonjour Thomas. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Scruff, le déchiqueteur s'est caché parce qu'il n'a pas envie d'être lavé. Aide-moi, s'il te plaît. Trouve une idée pour le convaincre de sortir de sa cachette et de me parler. J'ai trouvé. Bonjour, Scruff. Moi, c'est Percy. Je travaille pour la poste. Mes wagons sont en bois peint en rouge et il y a plein de drôles de colis à l'intérieur. Tu ne veux pas les livrer avec moi? Thomas et Percy attendent que Scruff réponde. Mais celui-ci reste silencieux. Il ne lance même pas un coup de sifflet. Il reste caché derrière son buisson sans faire de bruit. Mais qu'est-ce que je peux faire, Percy? Il est plus têtu qu'une mule. Je ne sais pas quoi te dire. Il est tard. Je dois repartir. Je dois livrer mon courrier. À ce moment-là, Whiff vient prendre la place de Percy à côté de Thomas, avec derrière lui plusieurs wagons remplis de déchets. Comme d'habitude, il est de très bonne humeur. Rebonjour Thomas.